attendant qu'il puisse avoir des frères qui puissent se connecter à la gloire du Seigneur. Attends, c'est 4 heures déjà. Travail. Voilà, on attend que les frères et sœurs puissent se connecter. Tom, regarde. Voilà, je suis en train de regarder les messages pour l'instant. Que Dieu soit loué, glorifié, amen et tout. Voilà, il y a 8 personnes déjà qui sont connectées. Avant de commencer, d'annoncer la parole du Seigneur, j'aimerais vous dire, je dis que on dirait que je suis devant 500 personnes. Mon cœur tremble et j'ai peur. Parce que vous savez, on ne veut pas annoncer la parole de Dieu comme nous voulons. Mais nous voulons que l'homme il se taise, que la chair il se taise et que le Saint-Esprit prenne la place. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées maintenant. On va s'incliner, on va me placer devant Dieu. Sa parole déjà il est bénite, mais on a besoin que Dieu puisse nous parler dans cet après-midi à chacun d'entre nous. Nous avons besoin de sa parole. On prie tous ensemble, on cherche Dieu. Je demande que vous priez pour moi. J'ai besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Je veux te bénir, Seigneur. Je veux te rendre gloire et grâce cet après-midi. Quelle grâce, quel privilège de pouvoir annoncer ta parole. Même si notre cœur parfois il est troublé, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, Seigneur, je veux élever ma voix vers toi, parce que je sais à qui je crie. Tu es le Dieu de la solution, Seigneur. À combien cet après-midi, Seigneur, je me place devant toi. Je vais être ton instrument, Seigneur. Seigneur, que je parle de ta part, et non de moi-même, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs, mes amis qui vont écouter ta parole cet après-midi. Bénis-nous à chacun d'entre nous, Seigneur. Et à toi revient la gloire, Seigneur. Amen, amen. Amen. Vous savez, je bénis Dieu pour ces moments que nous passons. C'est des moments richement bénis qu'on passe. Et j'ai quelques mots de la part de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin de la parole de Dieu plus que jamais. Je vois mon frère Ismaël. Ismaël, bonjour. Aux écoles bibliques, on était bien, on était bénis. Les bénédictions qu'il y avait aux écoles bibliques, ils y sont ici aussi. C'est question de cœur. Alors, on va commencer à rentrer dans la parole du Seigneur. Nous allons faire une lecture dans le livre d'Ésaïe. Pour celui qui a la Bible entre ses mains, qui puisse faire la lecture avec moi. Sinon, moi, je vais faire la lecture pour vous. Cet après-midi, je ne vais pas me compliquer. On ne cherche pas des beaux messages. On ne cherche pas à rester bien. On cherche le mot de Dieu. Ésaïe 26, chapitre 26, verset 20. Pour celui qui a sa parole entre ses mains, si tu veux faire bien la lecture avec moi, c'est bien de dire les textes avec la parole de Dieu. Notre enseignant qui est auprès de Dieu, Jimmy, il nous disait, quand vous disiez un texte, disez-le, il est écrit dans le livre d'Ésaïe,
Écoutez qu'est-ce qu'il va dire la parole du Seigneur. 26, 20. Il dira ces paroles. Va mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Voilà le message de Dieu qu'il est en train de nous faire passer. Je pourrais parler que c'est comme un confinement. Dieu, il nous demande de rester chez nous. Dieu nous demande cet après-midi qu'on puisse rentrer dans notre chambre et qu'on puisse avoir un contact, une relation particulière avec Dieu. Non pas se montrer devant un homme, mais bien se montrer devant lui. Et j'ai pu remarquer, j'ai pu regarder un peu la parole de Dieu ces quelques jours. Je tiens à remercier les anciens qui m'ont laissé la place. Et je regardais ce texte, un frère qui m'a donné ce matin. Ça se trouve dans le livre de Sophonie, du chapitre 2, verset 1, il dira « Rentrez en vous-même et examinez-vous. » Mes frères, mes sœurs, mes amis, toi qui es en train de m'écouter cet après-midi, c'est le moment de changer nos habitudes. C'est le moment de rentrer dans ta chambre et de chercher Dieu. C'est le moment d'être tout seul dans un lieu secret, un lieu privé, un lieu où Dieu t'appelle. Dieu, il veut que nous soyons mis à part avec lui. Mais malheureusement, regardez dans quel état nous sommes. On ne peut pas sortir de chez nous. Nous sommes en confinement. Nous devons respecter les autorités. Mais là, je ne vous parle pas du confinement charnel des autorités. Je vous parle du confinement de Dieu. Dieu, il est fâché avec son peuple. Je vais vous expliquer quelques mots que Dieu a mis dans mon cœur. Il y a trop de légèreté dans notre cœur. Il y a trop de la négligence. Il y a trop de critiques au milieu de nous. Il y a trop de faux chrétiens. Il y a trop d'hypocrisie, pardonnez-moi. Il y a trop de la haine dans notre cœur. Il n'y a pas d'amour. On manque de prière. On manque de jeûne. On manque de veiller. Mais on ne s'en aperçoit pas. Malheureusement, on devient malade. On devient contagieux. On devient contaminé. La Bible nous parle qu'il y avait un lépreux. Quand on parle de l'histoire d'un lépreux, la Bible nous dit, on peut le lire dans le livre de Lévitique, du chapitre 13, et du verset 4, si vous voulez le regarder, vous le regardez, il y a aussi dans le livre de Matthieu. Mais j'aimerais te dire, dans cet après-midi, si nous regardons bien, excusez-moi, hein, je le savais cela, je l'avais averti ma compagne, je l'avais dit. Quand je vous disais, si nous regardons bien, un lépreux, quand il était malade, on l'amenait, on le prenait loin de chez lui, il était confiné. Pendant 7 jours, il restait enfermé. Malheureusement, aujourd'hui,
Il y a des chrétiens qui sont contaminés, qu'ils sont lépreux. Oui, il y a des lépreux au milieu de nos églises. Ils se disent qu'ils sont chrétiens. Ils se voient dans des auteurs, mais en réalité ils sont tellement bas. Mais eux, ils se croient qu'ils sont importants. Ils se croient qu'ils sont extraordinaires. Mais à cause d'eux, il y a la division au milieu de nous. Il y a des clans au milieu de l'église. Il y a la critique. Il y a le murmure. Voilà les conséquences qu'il paye l'église aujourd'hui. À cause des clans. À cause des problèmes. Dieu, il ne peut pas venir. Il ne peut pas intervenir. Nous sommes contagieux. Alors mon frère, laisse-toi reprendre. Nous avons besoin d'être reprendre. Même moi, que je suis un candidat, j'ai besoin que mes anciens me reprennent. J'ai besoin qu'un jeune me donne un conseil. Nous avons besoin aujourd'hui, nous les serviteurs, les pasteurs, d'avoir cette autorité, d'aller dire, d'aller reprendre un frère. Frère, ce que tu fais, c'est pas bien. Frère, ce que tu dis, ça vient pas de Dieu. Ce n'est plus le temps de jouer avec Dieu. Ce n'est plus le temps de critiquer les églises. C'est plus le temps de critiquer, de murmurer nos pasteurs. Si tu critiques le pasteur, je le dis, on doit dire la vérité, mes frères. Si tu murmures, si tu critiques, tu vas à l'enfer. Toi que tu te vois super, extraordinaire spirituellement, je te le dis, tu vas à l'enfer à cause de ton critique, de ton murmure. Je parle pour le serviteur maintenant. Reprenons un frère. Pas avec des paroles charnelles, pas avec des paroles pour tuer un frère. Non, mais avec la parole de Dieu. Si le frère il est charnel, nous devons le reprendre en tant que spirituel, pas en le jugeant non plus. Et je sais qu'au milieu de nous, il y a des serviteurs, des pasteurs qui sont spirituels. Regardez le texte qui dit, Matthieu 18, chapitre 18, verset 15, il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le, entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu l'as gagné, tu as gagné ton frère. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il dira, écoutez, aussi Luc 17, verset 3, si il se repent, pardonne-le. C'est la Bible qui le dit. Si ton frère, si mon frère, notre frère, il est contaminé, s'il a un état de critique, s'il est malade spirituellement, s'il est lépreux, nous devons aller le soigner. Vous savez, si on reprend un frère avec la parole de Dieu, comme vient de le dire, on le gagne. Vous savez, si on gagne notre frère, il va, avec la prière, avec nos jeûnes, lui, il va comprendre. Et lui va comprendre tout ce qu'il a fait. C'est la réalité. Il va se dire, c'est vrai, j'ai fait mal avec mes frères. Je vous demande pardon, comme la Bible, le texte nous dit. Et un Jean revient au lépreux. Le lépreux, pendant 7 jours, il était en train d'être examiné. Quand il voyait qu'il était lépreux, alors le sacrificateur, il lui mettait une robe longue. Et dans cette robe, il y avait des campans, des cloches. Et quand il marchait dans les rues, les gens, ils entendaient le bruit. Alors, qu'est-ce qui se passait? Ils entendaient quelqu'un qui était lépreux. Les gens, ils sortaient, ils le laissaient passer. Ils ne voulaient pas être contagieux. Alors, mon frère,
Ma sœur, mon ami, ne te laisse pas contaminer pour quelqu'un qui il est en train de te contaminer sans le vouloir, en disant regarde celui, regarde cela. Cela ne vient pas de Dieu. Amen. Et là, si le frère il comprend bien, s'il comprend bien, eh bien, vous savez qu'est-ce qu'il va dire? Il va demander pardon. Il va demander pardon. Et j'en reviens au lépreux. La Bible nous dit qu'il y avait ce lépreux, hein, dans Matthieu 8. Il va lui dire cette parole. Il y avait une grande foule qui descendait de la montagne. Il y avait ce lépreux. Il va y poser une question à Dieu. Il va faire une prière de foi. Il va dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Quand on comprend l'état que nous sommes, quand on comprend que nous sommes lépreux, quand on comprend que nous avons fait des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, et quand nous demandons pardon à Dieu, bien sûr que Dieu va nous répondre, parce que nous avons un Dieu d'amour. Heureusement que Dieu est amour. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui dire, je le veux, sois pur. Instantanément, ce malade, il va être guéri de sa lèpre. Amen. Voilà qu'est-ce qu'il fait le Seigneur. Mon frère, ne te laisse pas contaminer. Nous devons veiller. Nous devons avoir ce confinement. Pas le confinement du monde, mais le confinement de Dieu. Vous savez, j'aimerais vous dire, et j'aime dire, c'est pas moi qui a dit ces mots, c'est notre ancien, Xavier Patet. Il a dit des paroles extraordinaires. Il a dit, vous voyez mes frères, il n'y a plus d'église. Les églises sont fermées. On n'entend plus les chants. On n'entend plus la chorale. On n'entend plus le son des pianos. On n'entend plus presque des prédications dans les églises. Si on rentre dans une église, on n'entend plus rien. On n'entend que le silence. Mais dans le silence, on entend beaucoup de choses. On entend beaucoup de prières. Dans chaque maison, et c'est moi que je le dis cet après-midi, chaque maison, je dis aujourd'hui que c'est une église parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu, il avertit son peuple. Rentre dans ta chambre. Et vous savez, hier, le pasteur Michael de Revel, il a annoncé la parole de Dieu merveilleusement. Il a parlé de Moïse. Quand Dieu il lui parle, puis lui dit, vous ne devrez pas sortir. Et je voudrais vous parler de cette histoire. Pas comme il a parlé Michael hier, non. Mais quelques mots. Parce qu'ils ont été confinement aussi. Ils ont respecté. Ils ont respecté la parole de Dieu. La Bible nous dit que l'Éternel va parler à Moïse et à Aaron. Il dira que chaque maison prenne un agneau. Et moi je dis, nous avons besoin de prendre cet agneau aujourd'hui. L'agneau, c'est le Christ. L'agneau, c'est le Christ qui ôte le péché du monde. Nous avons besoin chaque jour de cet agneau. Il dira, et je passe pour faire plus vite, il dira, vous mettrez du sang au linteau, à la porte, et la mort passera par-dessus. Un temps va passer, et Dieu, il va le reparler, et il va lui dire même parole. Je passe pour faire plus vite, hein. Il faut laisser la place aussi aux frères. Il dit, l'Éternel, au milieu de la nuit, frappa tout le premier-né. Il y avait des grands cris en Égypte. Il n'y avait point de maison où il y a eu un mort. Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, au milieu de mon peuple, allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit.
prenez vos brebis et sortez de l'Égypte. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont sorties parce qu'ils avaient l'agneau. Il faut que nous avons cet agneau au milieu de nous. Il faut que notre maison respire, qu'ils sentent. Les gens du dehors sentent que nous sommes des chrétiens, que nous sommes d'enfants de Dieu, que nous sommes ses serviteurs, que nous sommes ses enfants. Là, je parle pour les chrétiens, pour les serviteurs. Mais je bénis Dieu. J'aimerais te parler aussi, toi, mon ami, de Noé. Noé aussi, il a été confiné. Dieu va lui parler. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Noé, tu vas construire une arche. Noé, il va obéir, il va écouter ce que Dieu va lui dire. Il va obéir à la voix de Dieu. Et j'en suis sûr que Noé annonçait la parole de Dieu. Il lui disait au peuple, parce que Dieu il avait horreur de ce peuple, parce que le péché, il y avait des choses qu'on ne peut pas expliquer. Le péché il surabondait, il y avait des choses horribles. Dieu il avait une horreur. Alors Dieu parle à Noé, il va lui dire, il va y avoir un grand déluge. Et les gens, ils ne comprenaient pas. Les gens, ils n'écoutaient pas. Vous savez pourquoi? Parce que les gens, ils avaient leur cœur endurci. Et les gens ne croyaient pas ce que Noé disait. Parce que la pluie en ce temps-là, il n'existait pas. Alors les gens, ils ne croyaient pas. Comme moi, aujourd'hui, je suis en train de vous annoncer que Christ revient bientôt. Et toi, tu peux dire non. Jésus, il ne revient pas encore. Il n'est pas le temps de venir. Je te dis que Jésus revient, tout est accompli. Alors le temps, il va passer. Qu'est-ce qui va se passer alors? Noé, il faisait ce que Dieu lui disait. Il construisait l'arche. Mais là, il y a eu un temps. Dieu, il a laissé un temps au peuple. Dieu, il n'a pas tardé. Dieu, quand il dit quelque chose, il le fait. Peut-être l'homme, il dit, on va faire ceci, on va faire cela, mais l'homme, il ne le fait pas. Mais Dieu, quand il dit, il fait quelque chose, il le fait parfaitement. Qu'est-ce qui va se passer? Que Dieu va dire à Noé, maintenant, Noé, c'est le moment que tu rentres dans ta maison. Noé il va dire, rentre dans l'arche. Et oui, peut-être c'était comme une maison pour Noé. Alors Noé rentre dans l'arche et Dieu va fermer la porte. Quand Dieu ferme la porte, qui peut ouvrir la porte maintenant? Jésus dira, je suis la porte. Il ferme la porte, Dieu, la porte de la grâce. Si pour un temps la porte de la grâce, il était fermé, parce que le peuple, excusez-moi, il y avait quelqu'un qui m'appelait, le peuple, il n'a pas voulu écouter la parole de Dieu, il n'a pas voulu écouter la nouvelle que Noé était en train de dire. Alors, Noé, il va faire quelque chose, il va rentrer dans l'arche, il va appeler ses enfants, ses belles-filles, et ils vont rentrer. Et là, imaginez-vous, ce qu'il n'existait pas, eh bien ce jour-là, il va exister. Eh bien, Dieu, il va commencer à envoyer le déluge. Il va dire, hé les eaux, c'est le moment maintenant que vous venez et que vous venez détruire la terre. C'est le moment de détruire cette terre. J'en ai assez de voir les gens comme cela de vivre ainsi. Alors la pluie va commencer à sortir. La pluie commença même du sol, la Bible nous dit. Alors il va y avoir un grand déluge. Noé va rester confiné. Noé, assurément qu'il avait la peine dans son cœur.
Assurément, peut-être qu'il était attristé, j'en suis sûr. Parce qu'il y avait des enfants, il y avait des gens. Mais non, Noé n'a pas pu ouvrir. Mais moi, je te dis, sur le temps de Noé, la grâce, je pourrais dire, il s'est fermé. Le temps de la grâce, il est ouvert encore. Comme j'ai dit la dernière fois, combien de temps la grâce, il est ouverte? Je ne sais pas pour combien de temps le temps de la grâce, il est ouverte. Peut-être un jour, 3 jours, un an. Peut-être juste que maintenant, c'est notre dernière réunion. Dieu revient chercher son église, mon frère, ma soeur, mon ami. C'est le moment, mon frère, ma soeur, qu'on puisse avoir ce confinement spirituellement. C'est le moment de rentrer dans notre chambre. C'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment de demander pardon. Ce n'est plus le moment de jouer avec Dieu. Ce n'est plus le moment de chercher des excuses. Ce n'est plus le moment de s'amuser. C'est le moment de demander pardon. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Si on s'humilie devant Dieu, croyez-moi que Dieu va écouter nos prières. Et j'ai pris un texte de conclusion parce que nous avons besoin. Écoutez ce qu'il va dire la parole du Seigneur. C'est dans le 2e livre de Chroniques, du chapitre 7 et verset 14. Écoutez ce qu'il va dire la parole de Dieu. Il va dire, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie et il prie, il me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai. Du haut du ciel, je le pardonnerai de son péché et je guérirai son pays. Alors mon frère, ma soeur, mon ami, Dieu cet après-midi, il veut te bénir, il veut entendre ta prière, il veut que tu demandes pardon, il veut te bénir, il veut te garder, il veut me garder, mais nous devons devenir humiliés, pas avec notre intelligence. Moi, je suis un bon chrétien. Non, mon frère, tu n'es pas un bon chrétien. Nous sommes tous pareils. Dieu ne nous regarde pas différemment. Dieu nous regarde tous pareils. Alors, mon frère, je t'invite à faire comme ce texte, de revenir à Dieu humilié. Nous avons besoin, dans nos églises, quand nous allons ouvrir bientôt, de ne pas inventer des choses, non, mais de venir humilié, de revenir à la croix, regarder la croix, plus regarder ni à droite, ni à gauche, plus se laisser contaminer, plus se laisser monter la tête, plus se laisser parler par l'ennemi de nos âmes. Lui, il sait parler dans nos cœurs. Lui, il sait parler. Il nous met des pensées qui ne sont pas la gloire de Dieu, mais nous les chassons au nom de Jésus, parce que la victoire revient à lui. Dieu, cet après-midi, te fait la grâce de revenir encore vers lui. C'est le temps de revenir à lui, mon frère, ma soeur. Et je relis ce texte. Ce texte me fait du bien. 2 Chroniques du chapitre 7, verset 14, et on terminera là. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, et il prie, il me cherche, il t'y renonce, s'il repousse toutes ces choses mauvaises voix, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. En voulant dire, il dira, hé ange, arrêtez, parce que la terre, il est en train de m'appeler. Dans la terre, il y a
il y a mes enfants qui sont en train de crier à moi. Alors Dieu, il se fait un plaisir. Il voit que notre cœur, ils sont au milieu. On voit que notre peuple maintenant, il se tourne plus vers le domaine de la prière. Nous avons oublié la prière dans nos églises. La prière, je le dis, c'était comme un fardeau. On va à l'église avec un poids. On va prier, c'est un poids. On va jeûner. Mais maintenant, on a compris. On a dû passer pour ce problème pour comprendre que de prier, c'est notre bien, de s'approcher de Dieu, c'est notre bien. Alors mon frère, ma sœur, jeûnons, cherchons Dieu de tout notre cœur. Et Dieu, il va nous guérir. Dieu, il va nous pardonner. Et Dieu, il va être avec nous. Amen. Alors, sur quelques mots cet après-midi, nous allons s'incliner. Toi, mon frère, ma soeur qui es avec moi, nous sommes plus de 35 personnes connectées. Nous se connectons maintenant avec le ciel. Nous prions à Dieu. Nous disons merci pour sa parole qu'il a été annoncée avec simplicité, mais avec le mot de Dieu. Nous avons besoin d'avoir cet agneau, comme le peuple de Moïse. Ils avaient l'agneau dans leur maison, et la mort passa outre. Nous avons besoin d'avoir cet agneau qui signifie le Christ. Nous avons besoin de rentrer dans l'arche. Nous avons besoin de nous examiner de nous-mêmes. Nous avons besoin de rentrer dans l'arche. Alors cet après-midi, nous allons s'incliner. Nous allons remercier Dieu pour sa parole. Prions ensemble. Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre gloire et grâce cet après-midi. Je veux te dire merci, Seigneur. Merci pour ta parole qui a été annoncée, Seigneur. Merci parce que ta parole fait du bien dans nos cœurs. Merci parce que ta parole est la vérité. Il est celle qui nous enseigne, Seigneur, comment nous devons marcher. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur, cet après-midi. Nous avons besoin, Seigneur, d'être confinés avec toi. Seigneur, d'être connectés avec le ciel. Nous voulons plus, Seigneur, regarder, Seigneur, ces choses qui nous troublent. Mais nous voulons, Seigneur, pratiquer ta parole dans notre cœur. Nous voulons l'agneau, Seigneur, qui est le Christ. Nous voulons rentrer dans notre chambre, Seigneur. Seigneur, nous voulons s'humilier devant toi. Nous voulons te chercher. Seigneur, de ma part, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de venir humilier. J'ai besoin de te demander pardon. J'ai besoin de regarder la croix. Et je le crois pour le moyen de la foi que tous mes frères et sœurs et mes amis, ils ont besoin aussi de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Je te dis merci parce que nous avons compris ta parole cet après-midi. Je te dis merci, Seigneur. Bénis mes frères qui vont prendre la relève, qui vont annoncer ta parole maintenant, Seigneur aussi. Tu leur donnes les mots qu'il faut, Seigneur. Je te dis merci de ma part. Merci pour ce que tu fais. Bénis ma maison, garde-nous. Garde mon Père, Seigneur, mets ta main, Seigneur, au nom de Jésus. Je le crois, Seigneur. Bénis, Seigneur, je te dis merci. Merci, merci, Seigneur, merci. Merci. Bénis nos malades, Seigneur. Et voilà, je pense qu'on a passé un bon moment dans la parole du Seigneur. Moi, de ma part, je me suis réjoui d'écouter la parole du Seigneur. Croyez-moi, un message, quand on le reçoit, premièrement, on le reçoit pour nous. Et après, on le donne à l'Église. Alors, je pense, cet après-midi, que nous avons été bénis de la part de Dieu. Je ne sais pas qui c'est qui va maintenant annoncer la parole de Dieu. Mais je sais qu'il va avoir encore d'autres frères, d'autres serviteurs, qui vont annoncer la parole de Dieu. Je vous demande pardon si mon français il est pas bon, mais ce n'est pas mon beau français qui va convertir quelqu'un. C'est pas mon bon français qui va faire changer la parole de Dieu. Non,
La chose qui va faire changer un cœur, c'est que le cœur soit sincère devant le regard du Seigneur. Et je le dis chaque fois que je prêche, je dis faites pas attention à mon français parce que je ne sais pas parler français. Mais j'espère cet après-midi, que vous avez compris le message. Nous ne laissons pas contaminer. Nous ne laissons pas contaminés, parce qu'il y a des frères comme ça malheureusement, mais je pense qu'ils ont compris que nous devons s'humilier et venir à la croix. Alors moi, sur quelques mots, je vous laisse. Quand Dieu voudra, un autre jour, s'il me laisse à la place, je prêcherai à nouveau la parole de Dieu, un autre thème, notre message. Mais cet après-midi, je me suis réjoui d'écouter et d'annoncer la parole de Dieu. Maintenant, je vois qu'il y a 32 personnes. Je vous invite, j'ai une requête de prière, vous demandez. J'ai mon père qui est à l'hôpital. Il a eu ce virus. Il a fait 2 arrêts cardiaques. Les nouvelles ne sont pas trop bonnes. Je compte sur vous, que vous priez pour lui. Je vous dis merci d'avance parce que je sais que vous allez le faire. Alors, je vous laisse avec ces quelques mots. Ne vous laissez pas contaminer. Restons confinés dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse cet après-midi. Laissons la place à nos frères. Que Dieu vous bénisse à chacun d'entre nous. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous encourage. Vous découragez pas. Nous avons l'agneau de Dieu avec nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse nos anciens aussi. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié.